Allô? Allô? Les voyageurs du local B373. Allô? Allô? M'entendez-vous? Allô? Allô? N'ayez pas peur, suivez la flèche. Il n'y a pas d'autre issue. On vous attend. Over. Ici l'équipe numéro 4, département 2. Détachement arrivé. Enfin! Over. Le groupe 8 de Madame Stéphanie Grandmont est arrivé. Enfin! Vous êtes là. Tant mieux, parce qu'aujourd'hui, au programme, nous analyserons une pièce de théâtre de Félix Leclerc, L'Auberge des morts subites. Nous commencerons d'abord par une brève présentation de la pièce, un court résumé, une analyse détaillée de la forme de la pièce, des personnages et du propos avant de conclure par une appréciation générale de l'œuvre. Commençons d'abord par la présentation. La pièce L'Auberge des morts subites a été écrite par Félix Leclerc en 1959 et publiée en 1963 dans le contexte de mutation au début de la Révolution tranquille. Elle visait à mettre en valeur le détachement du peuple québécois face à la religion et à son attachement aux biens matériels de plus en plus croissant. Félix Leclerc est un auteur, compositeur, interprète, poète, écrivain et acteur québécois né en 1914 et décédé en 1988 sur l'île d'Orléans. Il est principalement connu pour son activité de chansonnier et de fervent défenseur de la langue française et de la cour indépendantiste. Ses chansons les plus populaires sont Moi, mes souliers, Le petit bonheur, Le tour de l'île et Quand les hommes vivront d'amour. Il a été aussi l'auteur de romans comme Pieds nus dans l'ombre et Le fou de l'île. Homme très polyvalent, il a également écrit du théâtre. C'est sa pièce la plus connue qui sera analysée aujourd'hui. Résumons maintenant l'œuvre. C'est parti, 1 minute top chrono. C'est l'histoire de 4 individus, un intellectuel, une comédienne, un habitant et un Anglais, qui meurent tous d'une mort subite et qui sont admis dans une auberge entre ciel et terre. Un archange, prénommé Célestin, et un portier, le frère Amédée, les accueillent avec la belle Angéline. Ces trois-là ont pour objectif de les déshumaniser pour les admettre au paradis. Ils confrontent les humains à leurs péchés commis pendant leur vie sur terre. Les humains se plaignent, se chicanent et souhaitent y retourner. Satan vient les tenter et fait un pacte avec eux. Avec leur complicité, il essaiera en se déguisant de convaincre les anges de descendre aussi. Les anges se rendront cependant compte du stratagème et résisteront. Les humains se feront déshumaniser petit à petit et entameront leur processus pour se rendre au ciel en se libérant des vices et des péchés humains. Passons maintenant à l'analyse de l'œuvre. Il s'agit d'une comédie en 2 actes. Dans le premier acte, les personnages sont présentés. On comprend que Satan n'en est pas à sa première tentative de corruption des anges. Dans le deuxième acte, Satan et les humains tentent leur coup, mais se font démasquer. La pièce utilise un ton satirique pour faire passer son message. La plupart des procédés ont des fonctions humoristiques, principalement en ce qui concerne les dialogues entre les humains. Ils se confrontent au tout début, puis décident de former une équipe en faisant leur pacte avec Satan pour retourner ensemble sur Terre et convaincre les anges de les suivre. L'équipe des humains retournera assez rapidement au stade initial conflictuel lorsque leur mission échouera. La pièce est construite comme une succession d'ascensions et de chutes morales pour les humains. C'est une véritable montagne russe. Tantôt l'habitant se dispute avec l'anglophone, tantôt ils s'entraident pour retourner ensemble sur Terre. Ils se déshumanisent petit à petit, puis retombent brutalement au sol. Ceci illustre le processus parfois laborieux de transformation personnelle quand vient le temps de remettre en question ses propres valeurs et objectifs. L'originalité de cette pièce réside dans l'utilisation des notions religieuses, comme Dieu et Satan, pour passer un message séculier. En effet, les anges ne visent pas nécessairement à faire la promotion de l'Église catholique, mais servent plutôt à mettre en lumière les défauts des hommes et le problème des Québécois de s'affirmer en tant que peuple adulte. Cette pièce fait également preuve d'originalité par sa manière de concevoir ce qui vient après la mort. Leclerc a, en effet, imaginé une classification des morts au ciel qui permettrait aux anges de gérer l'affluence des nouveaux arrivants. Aussi, vers la fin de la pièce, les personnages s'élèvent vers le ciel à mesure qu'ils se déshumanisent, mais courent également le risque de redescendre subitement vers le sol lorsque leurs pensées ou leurs agissements retournent vers une dimension trop humaine. Cette pièce regorge de personnages intéressants qui interagissent entre eux de façon à créer des situations humoristiques. Tout d'abord, il y a la comédienne Dolores Dominique,
Elle se rendait à la télévision pour un contrat de chant et est morte dans un accident d'auto en s'y rendant. Elle se croit irremplaçable et elle se considère comme une grande artiste. Son vrai nom est Paulette Labarouche et elle est l'aînée d'une famille de 7 enfants. Bref, on comprend qu'elle a changé son nom pour cacher ses origines qu'elle ne trouve pas assez neuves. Elle aime les robes et autres produits de luxe. C'est la comédienne qui fait le plus preuve d'un caractère superficiel. Elle représente l'importance accordée à la gloire et l'attachement aux biens matériels. Il y a ensuite l'habitant Noelda Alfred Desmoulins. C'est un cultivateur, député et homme très engagé. Il est mort d'une indigestion aiguë pendant le banquet de son parti suivant sa victoire. Il apprend en arrivant à l'auberge qu'après sa mort, il y eut un recomptage et qu'en fait, il avait perdu ses élections. Pas très pratiquant, il avoue durant son interrogatoire avoir trompé sa femme et ne pas s'être confessé pendant 11 ans. C'est le personnage qui représente l'archétype du Québécois de souche et de la rivalité avec les anglophones. Le troisième mort qui fait partie du groupe qui arrive à l'auberge est un Anglais nommé Harry Jonathan State. Il est mort d'une syncope qu'il a faite alors qu'il était à l'hôtel. Il est le directeur général de COESL, une compagnie d'électronique et d'uranium. Il demeure longtemps dans le déni de sa propre mort et ne fait que penser à son travail et à toutes les opportunités d'affaires qu'il manque. Il représente donc l'importance du succès et de l'argent pour les humains. Finalement, le quatrième mort du groupe est un Français, ex-journaliste, intellectuel, philosophe et coureur de jupons nommé René de la Tierce. Il est mort tué par le mari de sa maîtresse. Il trompait sa propre femme et elle est décédée par sa faute en attendant l'autobus en plein hiver. C'est un ancien joueur de violoncelle. Les anges lui reprochent d'ailleurs d'avoir arrêté de pratiquer son instrument. Ses écrits philosophiques, qui lui ont valu des prix, portaient sur le caractère ridicule et sans sens de la vie. Il dit qu'il a fui la France parce que la police le recherchait pour des dettes. Mais les anges avancent que c'est plutôt suite au suicide de son élève préféré qu'il quitte pour Montréal. Il représente ceux qui sont sceptiques et la tendance des humains à se fier uniquement à ce qui peut être vérifié par des faits. Les 4 autres personnages sont à l'auberge pour préparer les morts. Tout d'abord, la douce voix d'Angémée accueille les nouveaux venus à travers un haut-parleur pour les guider vers la porte de l'auberge. Elle s'occupe également de la mesure des robes blanches pour leur passage au paradis. Elle a une apparence séduisante dans le but de mettre les hommes à l'épreuve et ainsi de mesurer leur degré de détachement à la vie humaine. Ensuite, il y a le portier de l'auberge qui s'appelle André, mais que tout le monde appelle frère Amédée. Il se charge d'accueillir les nouveaux arrivants. Ayant déjà été un humain, ce personnage sympathise rapidement avec les 4 voyageurs, jusqu'à admettre avoir déjà commis des péchés dans sa vie. Dans cette optique, il représente bien l'étape de transition entre la terre et le ciel que les morts doivent traverser à l'auberge. La dernière instance d'autorité avant Dieu est M. Célestin, l'archange directeur. C'est avec lui que s'entretiendra chacun des personnages pour discuter de leur vie sur terre et de leurs péchés. Il est ainsi sous l'autorité directe de Dieu et chargé de décider de la destination finale des morts arrivant à l'auberge des morts subites. De la même manière, son confrère Séraphin s'occupe des personnes séjournant plutôt à l'auberge des morts naturelles. Célestin représente l'autorité de Dieu dans la pièce et il se situe à l'opposé de tout ce qui est humain. Satan se manifestera à plusieurs reprises, déguisé d'abord pour être admis au ciel par les anges, puis ensuite pour les corrompre et les inviter à descendre sur terre. Il se heurtera cependant à plusieurs reprises à l'instinct aiguisé de Célestin, qui le reconnaîtra derrière toutes ses machinations. Il représente la tentation et le vice de l'homme. Il réussira ainsi à embarquer les 4 voyageurs dans son plan de convaincre les anges de descendre sur terre, en leur promettant ainsi d'échapper à la mort. L'objectif de Satan était alors de prendre la place de Célestin et d'accéder au ciel. L'avant-propos de l'auteur explique bien l'objectif visé par la pièce. C'est une pièce d'homme bloqué, emprisonné par son complexe religieux, son enfance et ses rêves, qui s'en rend compte et essaie d'en sortir. Une mue nécessaire qui a le mérite de nous montrer tels que nous sommes. On comprend que Félix Leclerc cherche ici le moins beau côté des hommes afin de les aider à s'améliorer et à se rendre meilleurs. Il cherche aussi à faire ce qu'il décrit comme « entrer dans la peau d'homme », c'est-à-dire
de se libérer de ses complexes de Canadiens français honteux et de catholiques gênés afin de grandir et de s'affirmer. Leclerc explique que c'est à force de s'exposer à tous nos défauts par ce genre de pièces qu'il sera possible de quitter notre état d'enfance. Ces aspects moins reluisants de la personnalité humaine dont il parle concernent ici principalement son attachement aux biens matériels et à l'excès. En effet, l'attachement aux biens matériels est un thème central de la pièce. D'ailleurs, le but de l'auberge des morts subites est de les préparer à quitter la Terre et à laisser derrière eux tout ce qui fait d'eux des humains. La principale caractéristique humaine de laquelle ils doivent se départir est l'attachement aux biens matériels. Que ce soit l'argent, le succès, l'apparence physique, les voyageurs de l'auberge doivent oublier ces aspects de leur vie antérieure s'ils veulent leur billet pour le ciel. L'auteur cherche donc à rappeler que les biens matériels ne représentent rien d'éternel et qu'il faut réussir à voir au-delà de ceci. Le thème de l'excès est aussi important. Que ce soit l'habitant qui décède par excès de gourmandise lors du banquet de son parti politique, ou que ce soit l'attrait démesuré de la comédienne pour le luxe, on comprend que l'excès est un attrait intrinsèquement lié à la nature des 4 personnages qui dépassent souvent la limite. Leclerc vise à mettre en relief le fait que les humains ne savent se contenter de ce qu'ils possèdent et de ce qu'ils accomplissent déjà parce qu'ils sont toujours à la recherche de quelque chose de supplémentaire. Le thème de la mort est également un sujet omniprésent. Évidemment, il s'agit de la ligne directrice de l'ensemble de l'œuvre. Les humains n'acceptent pas leurs nouvelles conditions et seraient prêts à tout pour retourner vivre sur Terre, que ce soit par nostalgie, regret ou déni. L'auteur utilise la mort comme ultime méthode de confrontation des défauts humains. Les hommes sont forcés de prendre conscience sur leurs péchés et de poser un regard sur les écarts commis pendant leur vie avant l'ultime salut. Le thème du scepticisme est quant à lui véhiculé par le personnage de l'intellectuel. Tous les personnages se montrent incrédules face à leur arrivée dans ce monde parallèle qu'est l'auberge. C'est cependant l'intellectuel qui incarne le mieux ce thème, puisque toutes ses thèses philosophiques reposaient sur sa vision sceptique de la vie. Il est très paradoxal et intéressant d'avoir opposé le scepticisme de la vie et le scepticisme de la mort. L'auteur a ainsi voulu rendre compte de la tendance du peuple canadien-français à ne pas assumer sa religion et sa culture. Leclerc dit lui-même dans l'avant-propos « Moi, en plein Québec, je veux perdre l'habitude de m'excuser des Canadiens français et de demander pardon à mon voisin d'être catholique. » Finalement, le thème du péché est utilisé pour décrire les hommes. L'auteur utilise cette notion pour illustrer que ce sont ces péchés qui nous détruisent comme individus. C'est pourquoi tous ces personnages meurent à cause d'un péché ou en commettant un péché précis. L'habitant a fait preuve du péché de gourmandise, tandis que l'intellectuel est mort du péché de l'albicraire. La comédienne est morte en se croyant d'un talent supérieur et en reniant ses racines familiales à cause du péché de l'orgueil. L'anglais est mort d'une syncope due au stress lié à son travail d'homme d'affaires, ce qui nous permet de l'associer au péché de l'avarice. C'est un petit bonheur. Cette pièce est très charmante. C'est pourquoi nous lui décernons 4 étoiles. Le caractère humoristique et léger de la pièce, utilisé pour traiter un sujet plus sérieux, nous a beaucoup plu. Elle nous porte à réfléchir à la fois sur la précarité de la vie et sur notre attachement aux biens matériels, mais d'une façon sympathique, qui n'est pas moralisatrice. L'image créée par ce drôle de monde imaginaire entre ciel et terre était très divertissante. Bref, que ce soit en cherchant le petit bonheur ou pour faire le tour de l'île, l'auberge des morts subites est une courte lecture à la fois percutante et intéressante, le tout avec un soupçon d'humour. Alors maintenant, vous laisserez-vous tenter aussi? Mes nuits, mes peines, mes deuils, mon mal, tout fut oublié. Ma vie de désœuvré, j'avais dégoût de la recommencer. Quand il pleuvait dehors ou que mes amis me faisaient des peines, je prenais mon petit bonheur et je lui disais, c'est toi ma reine.